Action cette semaine, les sorties en salle avec les Runaways, le nouveau film de Ben Affleck, Vincent Cassel et le dernier exorcisme. Côté coulisses, Action t'invite sur le tournage d'un épisode de Plus belle la vie. News, les prochains films à venir sur la planète cinéma et la bande-annonce d'Arthur 3. Enfin, les sorties Blu-ray pas ratées avec l'Immortel, Kick-Ass et Remember Me. Assis-toi confortablement dans ton fauteuil, monte le son, c'est parti pour ton magazine Action. Je m'appelle Chérie et je suis prête à changer de vie. C'est vraiment affreux. Cool. Tout a commencé avec Joanne. Je m'appelle Joanne Jett, je veux monter un groupe de rock féminin. On s'est rencontrés. On adore ton look et on t'a choisi pour faire partie de l'histoire du rock'n'roll. 1975, Joanne Jett et Cherie Currie, deux adolescentes rebelles, se rencontrent et deviennent les figures emblématiques de ce qui se révélera être le plus célèbre des groupes de glam rock féminin, les Runaways. Après Twilight, Kristen Stewart et Dakota Fanning se retrouvent dans ce biopic extrêmement réussi. Pour les besoins du film, elles ont d'ailleurs enregistré elles-mêmes les chansons du groupe. Enfin, un petit clin d'œil à Eugenio Caballero, le chef déco, qui a recréé les années 70 grâce à des couleurs plus ou moins saturées et brillantes selon le moment du film. En effet, les couleurs suivent l'évolution des chanteuses et perdent de leur éclat au fur et à mesure que les filles perdent leur innocence. Chauffer les guitares et rock'n'roll. On a été les premières rockeuses. Et on l'a été à notre manière. Avec nos tripes. The Town. Doug McRae et son impitoyable banque de braqueurs de banque sévissent sans jamais se faire prendre. Sans attache particulière, Doug ne craint jamais la perte d'un être cher, mais tout va changer le jour où, lors de leur dernier casse, ils prennent en otage la directrice de la banque. Relâchée indemne, elle rencontre quelques jours plus tard un homme discret et charmant, sans se douter qu'il s'agit de celui qui l'a pris en otage. L'attraction instantanée entre les deux va se transformer en une romance passionnée qui va les entraîner sur une voie bien dangereuse. The Town est le deuxième long métrage réalisé par Ben Affleck après le très réussi Gone Baby Gone. Ces deux films ont la particularité d'être tournés dans la même ville de Boston, où le petit Ben a d'ailleurs vécu une partie de son enfance. Cette fois-ci, il y raconte une histoire d'amour sur fond de braquage. Le titre de ce deuxième film semble d'ailleurs souligner l'attachement du réalisateur à Boston. I just want you to know that you're gonna die in federal prison. I'll see you again, this side or the other. Ma chevelure vous irrite, je la laisserai pousser. Mes actions, mes attitudes vous dérangent, eh bien je les amplifierai. Et quand enfin, sous la pluie de vos sarcasmes, je resterai indifférent, et que je pourrai enfin être celui que je dois être, eh bien malgré ce dégoût, malgré cette honte, vous m'aimerez pour ce que je suis. Patrick et Rémi n'ont ni peuple, ni pays, ni armée. Ensemble, ils vont combattre le monde et sa morale dans une quête hallucinée vers l'Irlande et la liberté. Le cinéma de Romain Gavras possède déjà sans nul doute une empreinte bien visible. L'intéressé évoque un film libre autour d'un parcours initiatique où les protagonistes sont comme des Don Quichotte lancés dans une quête vaine et désespérée. Amené par un Vincent Cassel tout simplement magistral. Notre jour viendra et le film à ne pas rater. Le révérend Cotton Marcus est contacté pour aider une adolescente possédée par le démon. L'exorciste va vite se rendre compte que rien n'aurait pu le préparer au mal qu'il va affronter. Eli Roth, le réalisateur de la saga Hostel, produit cet énième film sur le fameux rituel religieux. Pour mieux te plonger dans l'angoisse, le dernier exorcisme a été tourné dans une optique semblable à celle de REC et du projet Blair Witch, augmentant ainsi le côté réaliste et terrifiant du film. Pour immerger les acteurs dans son univers, Daniel Stamm leur a fait visionner des images de vrais exorcismes. Et comme si ça ne suffisait pas, le film s'est tourné à 85% dans une vraie ferme de la Louisiane profonde, entourée d'alligators, de serpents et de vermines. Un petit conseil, n'oublie pas ton crucifix. Il faut partir d'ici. Si vous ne pouvez pas sauver l'âme de ma fille, je le ferai. Ouais! Je t'ordonne de quitter son corps. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de disparaître! Non! Cette semaine, Action t'invite sur le plateau de Plus belle la vie. Le quartier du Mistral t'ouvre ses portes et te dévoile les secrets de fabrication de la fameuse série.
On est organisé de façon assez simple. On a au total 260 jours de tournage de plateau par an, plus à peu près 150 de tournage en extérieur. On est sur des phases de 2 semaines de tournage, sur lesquelles il y a en permanence 3 équipes. Pendant qu'une équipe prépare, une autre tourne, ce qui permet de ne pas arrêter les tournages plateau. En parallèle de ces 2 équipes, on a une équipe d'extérieur qui, sur une période de 2 semaines, fait 1 semaine de préparation et 1 semaine de tournage. C'est un cas classique de production à flux tendu, puisque sur une période de 7 jours, on finit intégralement les 5 épisodes. Ouf, quel boulot! Alors en plus, comment faites-vous pour coller aussi bien l'actualité? Tout simplement parce qu'on a une direction artistique qui est particulièrement pertinente dans le choix de ces histoires, de ces personnages, et aussi par quelques petites astuces de production, mais qui sont quand même assez simples. Pour vous citer un exemple qui est le plus révélateur en la matière, c'était les élections présidentielles. Donc on savait qu'au final, il y aurait 2 candidats qui allaient s'affronter. Ben, on a tout simplement fait 2 versions. D'accord, et au niveau chiffres, ça doit être impressionnant, non? On est sur un volant de 850 techniciens au total, tout poste confondu. On est sur des numéros de rôle, puisque chaque comédien entrant dans la série se voit affecter un rôle différent pour chacun. On en est au 1000e. Alors une fois le tournage terminé, comment se passe le montage d'un épisode? Dans les studios en bas, un enregistrement est fait avec 3 caméras divergées, un réalisateur qui switch en temps réel et qui crée déjà une réalisation. Nous, notre travail en montage, c'est de récupérer ces caméras divergées et de récupérer aussi les différentes prises qui ont été faites pour une même séquence. On va être amené à les prendre dans plusieurs prises pour éviter tout ce qui est savonnage, ombre de perche, problèmes techniques qu'il peut y avoir au moment du tournage. Et donc au bout, on en arrive à un épisode fini, prêt pour la diffusion. Alors Sylvie, ou devrais-je dire Myrtha, comment se passe une journée de tournage? Chaque journée est une nouvelle aventure. Quand on arrive, on va ce qu'on appelle le HMC, qui est l'habillage, le maquillage et la coiffure. On va sur le plateau, on répète une fois dans les places pour voir où ils vont poser les lumières et où les caméras vont se mettre. On recommence une italienne avec les comédiens et la coach ou le coach qui sont là. On répète une fois pour tout le monde. On fait des raccords, maquillage, coiffure s'il faut en faire, et on tourne. Voilà. Alors ce qui est assez compliqué, c'est quand on a beaucoup de séquences d'affilée, avec les mêmes comédiens, c'est qu'il faut aller assez vite. Et il faut vite se changer, voilà. Donc c'est un petit tour de passe-passe. En tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est ce qu'on tourne aujourd'hui, vous le verrez que dans un mois. C'est pas forcément le soir même, comme beaucoup de gens croient. Ah ok, et j'ai aussi appris que les comédiens avaient un coach. Oui, pour nous aider à bien mettre tout ce qu'il faut mettre dans le texte, parce qu'on a beau connaître nos personnages, comme les choses vont très vite, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est là, c'est bien d'avoir un œil extérieur, pour nous remettre un petit peu dans les rails. Quand on s'égare. Vu la cadence de tournage, on a quand même le temps de bien apprendre son texte? Moi j'aime bien avoir tout dans la tête toute la semaine. Si j'ai des textes 15 jours à l'avance, 3 semaines à l'avance, c'est pas pour ça que je vais apprendre les 3 semaines en avance, parce que je peux pas. Moi j'apprends mes textes le week-end, comme à l'école, et je révise le soir pour le lendemain. Bon écoutez, j'espère que cette petite interview voudra donner une petite idée de comment se passe une journée de tournage. Voilà, à très vite. Yallah! Une bonne nouvelle pour les fans de Serge Benamou! 10 ans plus tard, toute l'équipe de La Vérité si je mens s'est donné rendez-vous pour un 3e volet. C'est l'occasion pour Vincent Elbaz de retrouver son personnage de Dove du premier film, remplaçant ainsi Gad Elmaleh. Après les 12 millions de spectateurs cumulés, Thomas Gilou reste aux commandes de ce nouveau long métrage dont une partie se tournera en Chine. La Vérité, ça fait plaisir! Refilez ce job à mon ami. Il adore s'éclater dans la jungle. C'est sûr. Ouais Arnold, tu crois pas si bien dire, mais ton ami Stallone prépare déjà un Expendables 2. Alors que le premier numéro a explosé le box-office mondial, Sly a déjà donné des précisions sur le casting de la suite. On le sait, pas de bon film d'action sans bon méchant. Il envisage donc de confier le rôle du bad guy à Bruce Willis. Il y a un souci? Non Bruce, tout va bien, détends-toi. Côté 109, c'est Van Damme qui viendrait compléter ton équipe de mercenaires préférés. Ce n'est pas drôle. Ouais, je sais, mais c'est Sly qui décide. Salut, vous me connaissez? Eh oui, c'est Arthur. Et oui, notre petit Arthur est bientôt de retour dans les salles. Malthazar a réussi à se hisser parmi les hommes. Son but est clair, former une armée de séides géants pour imposer son règne à l'univers. Seul Arthur semble en mesure de le contrer, à condition qu'il parvienne à reprendre sa taille d'enfant. Une grande aventure nous attend. Avec un budget de 68 millions d'euros, Arthur III, la guerre des 2 mondes est le film français le plus cher jamais tourné. La réalisation de la trilogie aura nécessité l'intervention de pas moins de 700 personnes différentes. Les épisodes 2 et 3 ont été tournés simultanément pour une raison très simple, éviter que l'acteur Freddie Highmore ne grandisse de façon trop visible entre les films.
En tout cas, c'est avec le plus grand des plaisirs qu'on retrouvera notre Minimoy préféré le 13 octobre en 3D dans certaines salles. Je fais un drôle de métier. Quand t'es rentré là-dedans, c'est fini. Tu peux plus en sortir. Marseille. Charlie Mattei, ancien hors-la-loi, mène aujourd'hui une vie paisible et se consacre à sa famille. Pourtant, un matin d'hiver, il est laissé pour mort dans un parking avec 22 balles dans le corps. Contre toute attente, il ne va pas mourir. Inspiré de faits réels, L'Immortel est un vrai coup de poing et sans aucun doute un des meilleurs films de l'année 2010. Le Blu-ray est à la hauteur de l'événement avec entre autres les interviews de l'équipe du film, le making-of, les commentaires de Richard Berry, l'avant-première à Marseille. L'Immortel, c'est vraiment de la balle. Les comics disent des conneries. On n'a pas besoin de super pouvoirs pour être un super-héros. Laissez-le tranquille, pas tes affaires. Oh que si. Il y a un mec déguisé en super-héros qui se bat avec une bande de gars. Qui es-tu? Je suis Kick-Ass. Dave est un adolescent qui ne vit que pour les super-héros. Décidé à vivre son obsession, il devient Kick-Ass. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas le moindre super-pouvoir. Alors que le numéro 2 est en préparation, cette bombe débarque en Blu-ray avec un reportage sur le comic book The Art of Kick-Ass. Tous les dessins préparatoires du film, Ass Kicking Bonus View Mode, lecture interactive du film avec module sur les coulisses et un making-of de 2 heures. T'as rien vu venir, hein? Gandhi disait « Quoi que vous fassiez, ce sera insignifiant. » Mais il est très important que vous le fassiez. Officier, ces deux-là voulaient seulement s'interposer. Rentre chez toi. Hé, non! Tyler est un jeune rebelle new-yorkais. Après une altercation avec un policier, il décide de se venger en séduisant la fille de celui-ci. Mais ce qui ne devait être qu'une plaisanterie cruelle se transforme vite en une histoire qui les marquera à jamais. Robert Pattinson quitte son rôle de vampire pour t'offrir une très belle histoire romantique à souhait. La gente féminine prolongera le plaisir avec un making-of de 15 minutes et les commentaires audio de l'équipe du film. Mesdames, préparez vos mouchoirs. Garde-la pour toujours. C'est le toujours qui me pose un problème. Action, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de ton magazine ciné préféré. Et comme le dit Lars von Trier, ce qui est bien avec les films, c'est que c'est toujours plus vaste que les mots. Coupé!